Il existe un outil que j'adore et qui est très peu connu, ça s'appelle le Tree Line Break. Et quand le Tree Line Break dessine un bloc vert comme ça, eh bien dans 8 cas sur 10, le prochain bloc est vert et non pas rouge. Et on va voir si on est capable de gagner de l'argent avec cette stratégie consistant à anticiper une continuation de la hausse. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors surprenant sans que ça le soit vraiment au regard des derniers backtests et signaux haussiers que l'on a eu, on vient d'inscrire un magnifique record historique. Alors on n'a pas réussi à clôturer sur les plus hauts historiques, mais ça s'est joué à quelques points près. Regardez, le précédent plus haut c'était à 7401, aujourd'hui on a jusqu'à 7403 et on a encore une fois inscrit un plus haut historique sur le CAC 40 dans un contexte très incertain, mais visiblement si l'on regarde ce qu'il se passe sur le terrain, eh bien les investisseurs ont envie d'y croire. Et ce n'est absolument pas anodin. Alors, plusieurs choses à dire. Tout d'abord, et je l'ai déjà dit, en dépit du record historique en séance que l'on a eu, on a clôturé en dessous du précédent sommet. Le précédent sommet, je l'ai dit, il était là. Le nouveau sommet, il est là. Et donc, à partir de là, il y a quand même eu des dégagements. Il demeure que le chandelier du jour n'est pas extrêmement haussier. Il est vert, ce qui signifie que l'on clôture plus haut que l'on a ouvert. Donc ça, c'est plutôt positif. Néanmoins, c'est pas une bougie pleine d'assurance. Loin s'en faut, c'est un petit corps vert. Par contre, si on regarde la bougie Aiki-Nashi, au contraire, là c'est plutôt haussier puisque la bougie du jour est haussière, la bougie de la précédente bougie, celle de vendredi, était haussière, et puisqu'on tient compte des deux bougies pour les bougies Aiki-Nashi, on voit qu'on a une bougie Aiki-Nashi qui est bien orientée, c'est une bougie verte sans mèche basse, autrement dit ce même genre de bougie qui annonce qu'il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Mais c'est pas ça qui m'intéresse, ce qui m'intéresse c'est au niveau du Three Line Break, puisque vous savez que c'est un de mes outils préférés. Ça y est, c'est fait, on a un nouveau bloc vert et vous le savez, si vous êtes des habitués, c'est un très bon outil pour moi d'anticipation de ce qui pourrait se passer. Je vais vous montrer pourquoi. Alors c'est vrai que si vous êtes des habitués du format, vous savez très bien ce dont je vais vous parler, mais si vous ne l'êtes pas, et il faut penser aux petits nouveaux, on va backtester une fois de plus ce que nous apporte le Three Line Break. Et comme vous pouvez le voir, lorsque l'on clôture plus haut que les trois derniers blocs, c'est pour ça qu'on appelle ça un Three Line Break, eh bien on a le droit d'inscrire un bloc vert, c'est le cas ici. Et lorsque vous avez un bloc vert, comme c'est le cas ici ou là, on va voir qu'il est beaucoup plus plausible que le prochain bloc soit aussi vert. Regardez ici, vous avez, j'ai mis un pouce vers le haut parce que il y a eu derrière une série de blocs verts, au moins un de plus, là aussi. C'est pas toujours le cas. Ici, vous avez eu un bloc vert, mais après le bloc suivant était rouge. Mais vous allez pouvoir constater que généralement, lorsqu'on a un bloc vert, eh bien là, c'est pas bon, là par exemple, eh bien on fait pas le voyage pour rien. Et puisque c'est assez facile à tester. J'ai poussé le test jusqu'à 113 occurrences pour avoir les choses les plus précises possibles. Et comme vous pouvez le voir, alors regardez, c'est vert, c'est vert. À chaque fois, ça veut dire qu'on a eu au moins un bloc vert derrière et que le bloc vert n'a pas été rouge, comme ça a été le cas ici. Et si on remonte, je l'ai dit, jusqu'à 113 occurrences, eh bien, attendez, je vais vous le montrer. On voit que sur ces 113 occurrences, 91 fois le bloc suivant était vert et 22 fois le bloc suivant a été rouge, comme ici. Ou encore, si vous préférez, dans 80% des cas, le bloc suivant est vert. Ou encore, si vous voulez, eh bien, il est beaucoup plus plausible que des prochains blocs qui soient dessinés soient verts. Attention, ça ne veut pas dire qu'il va être vert demain. Ça veut dire simplement que le prochain bloc sera vert. Ça veut dire qu'il est plus plausible que l'on clôture au-dessus de ce bloc-là plutôt que l'on aille clôturer en dessous du plus bas des trois blocs précédents, donc plus bas que ça. Ce qui militerait pour le fait, encore une fois, que l'on ait fait les plus bas. Et c'est pas le seul élément qui nous intéresse en ce sens. Bon, vous le savez, on a beaucoup testé d'autres choses qui nous avaient dit que, on montrait, par exemple, le dernier en date, c'était le SHAF. Non, je dis des bêtises. Le dernier en date, c'était Courbe-Kopok, qui était passé au-dessus de 0 et qui avait dit que, si on prend simplement cette stratégie, je vous rappelle qu'on avait dit que à partir du moment où le signal il est donné,
il est plus plausible que l'on connaisse la même distance vers le bas, 7,19, mais vers le haut. Ok, bon, j'invite à regarder les autres vidéos parce que j'ai pas le temps de tout réexpliquer, ça ferait des vidéos trop longues, mais voilà, ce n'est absolument pas incompatible avec tout ce qu'on a testé préalablement. Donc oui, il est beaucoup plus plausible que le prochain bloc soit vert, ce qui ne va pas contre l'idée qu'on puisse avoir une baisse. Puisque finalement le tout c'est de pas clôturer en dessous de ses plus bas, mais on peut très bien descendre fortement et ensuite derrière remonter, ce qui veut dire également que toute consolidation au regard de ce critère et de cet outil serait prétexte à acheter en considérant que l'on remontera. Je vous rappelle qu'on a vu un gap ici. Un gap qui expliquait qu'il était plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ne monte pas si on ne comblait pas le gap, et l'objectif il est d'aller chercher les 7700. Et là on a encore un nouveau gap. Ça veut dire que, à moins qu'il s'agisse d'un gap d'essoufflement ou un gap commun, l'objectif immédiat est de prendre la même distance mais reporter vers le haut, ce qui veut dire aller chercher les 7500. Donc vous voyez, on a vraiment plein d'éléments qui militent pour une continuation de la hausse, et ceci depuis qu'on a touché la zone d'accumulation rationnelle des 66, 87, 68, 24. Les éléments techniques à présent, la moyenne mobile à cette période, elle est ascendante et on est au-dessus, donc la tendance immédiate elle est haussière. La moyenne mobile à 20 jours est ascendante, on est au-dessus, donc la tendance générale est haussière. La tendance de fond est haussière puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte. Les pertes et bandes, on a vu qu'elles étaient haussières. Tout est haussier en fait, et c'est ça qui est génial, c'est que on voyait que tout militait pour une continuation de la hausse et il n'y avait que finalement la réserve qu'on pouvait avoir naturellement, ou les craintes, ou les fondamentaux qui pouvaient nous inciter à la prudence, mais tous les éléments techniques nous invitaient à considérer que on devait continuer de monter et regarder ce qui se passe au niveau du super trend. Là aussi, je le testerai demain. Vous voyez, on a clôturé, le super trend est cassé, il est haussier maintenant. Et là, c'est pareil, c'est comme le three line break. On fait rarement le voyage pour rien, et quand on casse le super trend à la hausse, il est rare, très rare, que le prochain, que l'on ne monte pas derrière. Je ne sais pas que testerai derrière, mais ça c'est déjà que ça va dans le sens. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on va monter directement, ça veut simplement dire que si on baisse, eh bien directement là, à partir de demain, ça serait surtout une opportunité pour acheter et parier un retour sur les plus hauts. Donc il faut vraiment le garder à l'esprit, ça. Les autres éléments, notamment l'Ishimoku, indiquent que on a déjà atteint notre objectif, puisque je vous rappelle que l'objectif de l'Ishimoku baissier n'a pas été rallié, mais l'objectif haussier a été rallié, c'est-à-dire la distance entre les plus bas et le twist reporté par-delà, et ça a été, on l'a dit, ça a été rallié, et donc voilà, ça a bien fonctionné encore une fois. Ce qui nous amène pour terminer donc au trade du jour, et ces trades du jour, vous l'avez compris, si vous êtes haussier, eh bien vous pouvez acheter maintenant en considérant qu'on ira plus haut. Maintenant, on a beaucoup monté. On n'a pas beaucoup consolidé, on a fait une mini consolidation ici. Vous pouvez éventuellement attendre que l'on baisse, éventuellement que l'on tente de combler ce gap et qu'on achète à ce moment-là. Si vous achetez à ce moment-là et que vous visez par exemple un retour sur les plus hauts avec un stop de protection sous le gap, eh bien ça vous donne par exemple un ratio gain-risque de 3 pour 1, excellent. Maintenant, vous pouvez considérer qu'on ne retournera jamais sur les plus bas, donc ça veut dire acheter massivement maintenant, accepter la possibilité d'une baisse passagère, tout en mettant un stop de protection ici, en dessous, ça veut dire même un stop de protection à 8%, ça n'a rien de scandaleux avoir un stop de protection à 8% si vous visez beaucoup plus que 8%. Mais attention, si vous travaillez avec des CFD, il faut prendre des CFD à échéance et pas des CFD au comptant, sinon ça va vous coûter trop cher de faire rouler la position. IG propose des CFD à échéance et au comptant, donc sachez-le, parce que la plupart des courtiers ne proposent que des CFD au comptant. Et là, c'est une catastrophe si vous achetez des CFD au comptant, puisque vous allez payer énormément en frais de roulement. Donc ça, c'est pas bon. Ensuite, si vous voulez spéculer à la baisse, eh bien, vous l'avez compris, vous pouvez considérer qu'il va y avoir là, par exemple, un accès de faiblesse. Cet accès de faiblesse nous amenant justement, par exemple, à combler ce gap. Donc l'idée, c'est de spéculer à la baisse maintenant, mettre un stop de protection, mettre un objectif vers 2,6%. Si vous mettez un stop de protection assez éloigné, par exemple ici, pour préparer une petite attaque à 1,3%, c'est possible d'avoir un ratio gain-risque supérieur à 1, donc ça marche aussi. Voilà ce qu'on pouvait dire.
Je vous rappelle que si vous voulez passer à l'action une fois de plus, je travaille et je recommande IG qui vous permet de travailler avec des turbos, avec des CFD, etc. Risque limité. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour découvrir le trading avec IG. C'est une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.